Bienvenue dans Les Remarquables, le podcast Made in UGAP conçu pour vous inspirer. Découvrez des histoires vraies, racontées par celles et ceux qui les ont vécues, comme l'aménagement moderne d'un EHPAD, l'équipement de conseillers régionaux en vélo électrique, ou même l'installation d'éclairage public solaire sur un campus universitaire. Autant de projets menés par des acteurs publics avec l'aide de l'UGAP, la seule centrale d'achat public généraliste. Écoutez ces histoires racontées à deux voix, celle de l'acteur public et celle de l'UGAPien qui l'a accompagné dans son projet. Bonne écoute. Je suis Aude Sanchez, directrice territoriale de l'UGAP, basée à Grenoble. Je gère une équipe commerciale sympathique et dynamique d'une dizaine de personnes. On a accompagné donc le Grand Annecy sur son projet de verdissement de sa flotte de bus. Pierre Caillot-Dubar, directeur général adjoint délégué aux mobilités, donc au sein du Grand Annecy, qui est composé de 34 communes et environ 210 000 habitants. Nous avons cette commande de 6 bus et 3 chargeurs. L'histoire a commencé par un partenariat qu'on a conclu avec la ville et l'agglomération d'Annecy depuis bientôt 2 ans. Ils nous ont fait confiance, ils nous ont confié l'ensemble de leurs achats mobilité, comme des vélos électriques, des véhicules utilitaires légers. Et puis derrière, ça nous a permis donc de pouvoir présenter notre offre de transport en commun donc à l'équipe de Pierre Caillot-Dubar. Notre besoin initial, c'était de se procurer des bus électriques dans le cadre d'un verdissement de notre flotte de bus qui est aujourd'hui composée à quasiment 100% de bus diesel. On voulait vraiment expérimenter l'achat de 6 bus électriques qu'on aurait du coup toute saison et sur lesquels on pourrait tirer un bilan, sachant qu'on avait encore des meilleurs résultats sur nos bus électriques que ce qui était prévu dans les études. Des meilleurs résultats en termes d'autonomie de batterie, c'est-à-dire que les essais que nous avons effectués, le pourcentage de batterie restant à la fin des services était bien plus élevé que ce que nous avions prévu dans nos études. Ces bus électriques vont vraiment concerner notre réseau urbain, donc ils ne seront pas affectés sur des lignes spécifiques. Nous aurons des véhicules standards, donc 12 mètres, fournis par Eliez, qui est une filiale du groupe Iveco. On a fait appel à l'UGAP déjà puisqu'on avait déjà travaillé avec eux et ça se passe bien pour d'autres sujets que les véhicules. Ils avaient la référence de véhicules qui nous plaisaient bien. On avait confiance aussi en termes de tarification et négociation qu'a fait l'UGAP. Et pour nous, en tant que quantité publique, ça nous permettait aussi un gain de temps puisque c'est l'UGAP qui gère l'ensemble de la procédure de marché, etc. Si on décidait de faire un marché, nous, il y a toute une procédure, il y a le temps d'écrire le cahier des charges techniques, il y a le temps de mettre les clauses juridiques, il y a le temps de faire la procédure d'appel d'offres, la consultation. Et quand on a un besoin comme nous ciblé sur un type de véhicule spécifique, ça nous évite aussi de multiplier le nombre de marchés à lancer en fonction du nombre de véhicules dont on a besoin. Vu que quand même l'UGAP passe énormément de marchés, je crois qu'aujourd'hui on peut avoir confiance à leur manière de gérer les procédures au vu des volumes que l'UGAP traite. Le rôle et l'accompagnement de l'UGAP, c'est la mise à disposition d'un chargé d'affaires spécialisé dans les mobilités, qui accompagne tout au long du projet, qui est garant de la bonne exécution du marché et donc qui facilite l'application des politiques publiques. C'est une relation tripartite, permanente entre l'UGAP, le titulaire, le client. C'est surtout un accompagnement de la configuration jusqu'à la livraison. Au-delà même de la livraison, s'il y avait un souci, le chargé d'affaires en lien avec l'agglo d'Annecy serait tout à fait à même d'intervenir. Côté Grand Annecy, la collaboration avec l'UGAP s'est vraiment très bien passée. On a pu travailler avec le constructeur comme si c'était un marché du Grand Annecy. C'était très fluide entre les différents interlocuteurs pour aboutir à un très beau résultat qu'on est impatient de découvrir. La volonté, c'était d'avoir des véhicules très qualitatifs en termes d'aménagement intérieur. Le fait de passer par l'UGAP, ça nous a pas réfréné dans le choix des options que nous avions choisies, bien au contraire. On a pu choisir les sièges, le fait de mettre des ports USB à l'intérieur du bus, un éclairage d'ambiance. On sera sûrement le premier véhicule électrique de chez ce constructeur avec les voussoirs en bois. Donc les voussoirs, c'est la petite partie que vous avez en haut du bus où souvent il y a les fiches horaires. Donc on a pu avoir, grâce au processus mené avec l'UGAP, une capacité de personnalisation très très importante, sans jamais avoir été freiné par
une condition juridique ou le marché. La réussite de ce projet, c'est avant tout déjà une offre complète. Parce que si on arrivait chez nos clients sans cette multitude de possibilités, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc déjà, au niveau des achats, une belle offre. Un accompagnement, donc c'est au niveau de nos équipes qui ont un savoir-faire, un savoir-être auprès de nos clients, de nos titulaires. Après, il y a aussi une sécurité financière puisque l'UGAP fait de l'achat pour revente. Et dans ce cadre-là, tant que le client n'a pas validé l'achat, ça reste la propriété du GAP. Ce qui a fait la réussite de notre projet, c'est une histoire humaine. Quand on a des bons interlocuteurs à tous les niveaux, c'est quand même très important. Donc ça a été fluide, ça s'est très bien passé. Il est important pour l'UGAP d'accompagner les collectivités locales sur le verdissement de leur flotte parce qu'on est relais des politiques publiques. C'est un enjeu stratégique pour l'UGAP. Notre établissement est déjà acteur depuis très longtemps sur ces enjeux sociaux environnementaux et toutes les offres sont désormais construites en prenant en compte ces enjeux et intègrent cette dimension environnementale dans ces marchés. Nous sommes très fiers effectivement de pouvoir accompagner ce type de projet parce que c'est vertueux, parce que c'est un réel besoin, c'est une réelle vitrine pour moi. Aujourd'hui, le Grand Annecy n'est pas obligé de verdir sa flotte puisque cela concerne les communautés d'agglomération de plus de 250 000 habitants, mais comme je vous ai dit, on est environ 210 000, 215 000 habitants sur l'ensemble de notre territoire, et donc il y a une volonté de ne pas attendre ce seuil, on va dire, de loi pour commencer à verdir la flotte de transport en commun le plus rapidement possible. Également, le Grand Annecy va devoir mettre en place une zone à faible émission mobilité, donc l'acronyme est ZFE-M. Et dans ce cadre-là, on voulait vraiment montrer l'exemple dans notre flotte de transport en commun d'avoir une flotte vertueuse et zéro émission. Je suis ravie de cette collaboration. Des projets comme ça, c'est très intéressant, c'est grisant et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Nous avons été ravis de l'accompagnement de l'UGAP sur ce projet et sur cette commande. Nous serons sûrement amenés à retravailler avec l'UGAP au vu des conditions très attractives qu'il nous offre aujourd'hui. L'UGAP, ce sont 1500 collaborateurs investis au quotidien pour un achat juste au service de l'intérêt général. L'histoire que vous venez d'entendre est une belle démonstration. Faire le choix de l'UGAP, c'est faire le choix de l'achat juste. Merci d'avoir écouté cet épisode des Remarquables et rendez-vous dans 2 mois pour le prochain épisode. D'ici là, retrouvez les actualités de l'UGAP sur ugap.fr et sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À très vite.